Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau point lecture avec à nouveau 3 titres à vous présenter. Donc un que j'ai lu toute seule et 2 autres en LC. Donc je vous les présente dans l'ordre de lecture. Donc j'ai tout d'abord relu le tome 2 de Twilight, donc Tentation de Stephanie Meyer chez Hachette, Black Moon ou France Loisirs. Donc voilà, dans le précédent point lecture, je vous disais à quel point j'étais contente de replonger dans cette série et à peine le tome 1 terminé. Et ben le jour même, le soir, je me suis replongée dans le tome 2. J'ai beaucoup aimé, même si voilà, Jacob prend pas trop de place dans mon goût dans ce tome-ci. Mais toute la première partie et toute la suite où il y a Edouard me convient parfaitement. Et puis voilà, j'ai supporté Jacob au milieu et puis bon bah voilà. Mais c'est une histoire que je prends toujours autant de plaisir à redécouvrir. Voilà, je vais pas vous en parler en long, en large, en travers, je l'ai assez fait pour le premier tome. Et je pense que tout le monde connaît au moins le synopsis de base de cette série ou a vu peut-être les films, a peut-être même lu les livres. Mais voilà, c'est une série que j'aime particulièrement et donc je suis toujours sur le tome 3 puisque j'ai fait mes 2 points lecture l'un derrière l'autre. Et voilà, j'ai encore le tome 3, ensuite j'ai le 3.5 avec la seconde vie de Brie Danner et le tome 4 pour finir ma relecture de cette série. Et je prends toujours autant de plaisir au fur et à mesure des tomes et voilà, c'est une série que j'aime profondément et cette fois j'attendrai pas aussi longtemps avant de la relire. Ensuite avec Tania et Sylvie, nous avons lu Gardien des cités perdues, le tome 2 Exil de Shannon Messenger chez Lumen. Donc ici on va retrouver Sophie, Dex, Keith, Biana, Fitz, Alden et tous les autres personnages qu'on a rencontrés dans le premier tome. Je dois dire que moi j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, autant que le premier d'ailleurs. Et j'ai hâte d'être en mars pour enchaîner avec le tome 3 avec les filles. Donc voilà, parce qu'on a décidé de se lire un tome par mois. Il y a peut-être Steph de la lecture de Steph qui est en train de reprendre Gardien des cités perdues. Donc si elle arrive à lire le tome 1 et le tome 2 avant qu'on reprenne le tome 3, et ben on continuera également avec elle. Mais voilà, là en plus on rencontre la licorne, donc c'est cette créature qu'on voit derrière, accompagnée de Keith et Sophie sur la couverture. Donc la licorne va faire vivre des péripéties assez incroyables et parfois drôles à Sophie. Sophie, il y a toujours de plus en plus de mystères autour d'elle. Je sais pas comment vous en parler en fait sans rien dire qu'il ne faudrait pas. On avance vraiment... on avance vraiment dans l'histoire de Sophie, donc son nouvel environnement, ses proches, ses amis, sa famille adoptive. Et j'ai pris un énorme plaisir à suivre ce tome 2. Comme je vous le disais, il se passe encore une fois beaucoup de choses dedans. Keith est un peu, on va dire, mis à l'honneur dans ce tome, ce qui me convient parfaitement, puisque je suis red dingue de Keith. En fait, il me fait mourir de rire, donc... voilà, je l'aime beaucoup, même si j'aime bien les autres protagonistes masculins, Keith c'est quand même mon chouchou. Fitz m'a tapé royalement sur les nerfs dans ce tome-ci, je lui aurais bien foutu une baffe ou deux, donc voilà. Mais j'ai aimé les mystères donc autour de Sophie, autour de ce qu'elle est capable de faire, autour de la licorne également, autour de d'autres choses qui vont se passer dans l'univers que je peux pas trop parler parce que si vous êtes comme moi et que vous avez un train de retard pour lire cette série, je voudrais pas vous spoiler. Mais voilà, c'est une série fantastique avec, je sais pas si on peut appeler ça de la magie, des dons, des capacités comme vous voulez, avec des créatures fantastiques. On a des trolls, on a des gobelins, on a des elfes, on a des alicornes. Et encore tout un tas d'autres créatures. Et j'aime beaucoup l'univers créé par Shannon Messenger. C'est vrai que j'avais adoré Light the Skyfall. Et j'avais un peu peur de pas trouver mon compte dans Gardien des cités perdues. Surtout qu'on en a beaucoup entendu parler. Mais pour l'instant, je suis très satisfaite de mes lectures. Et comme je vous dis, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans le tome 3. Dans le tome 3, pardon, afin de poursuivre les aventures de Sophie, afin d'en apprendre plus sur elle, afin d'en apprendre plus sur les autres personnages, parce que voilà, au final on sait assez peu de choses sur Fitz, sur Dex, sur Jency aussi, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on s'en fout, sur Biana, on sait assez peu de choses en final sur eux-mêmes. Sophie on la découvre petit à petit en même temps que elle découvre de quoi elle est capable et ça j'aime beaucoup parce qu'au final on en sait aussi peu que Sophie donc ça nous amène à tourner les pages très rapidement pour pouvoir
essayer de percer le mystère et j'aime beaucoup ça. En plus on a des personnages drôles, des personnages attachants, une Sophie qui est très maladroite, à qui il arrive plein de bricoles. Et franchement c'est un régal de se plonger dans ces plus de 550 pages. En plus les tomes sont de plus en plus gros. Mais moi si ça continue dans cette veine, ça ne me posera absolument aucun problème. Donc une affaire à suivre parce que vous verrez les prochains tomes dans les prochains mois en cours des points lecture. Et le dernier tome que je vais vous présenter est un tome 1 dont je ne lirai pas la suite de la série. Et s'il y en a qui aiment cette série, je suis désolée mais avec moi ça ne le fait pas. Je vais vraiment finir un jour par me prendre des jets de tomates dans la tronche à force de ne pas aimer les séries que tout le monde aime. Et nous avons Illuminae, le tome 1 d'Ossie Alexander de J. Christophe et Amy Kaufman chez Casterman. Donc cette lecture commune là je l'ai faite avec toujours Sylvie et avec Ombline. Donc c'est les deux personnes qui tiennent le compte Instagram On Bouquine et qui sont entre autres les rédactrices de certains avis sur le blog du même nom. Je vous laisse tout en barre d'infos dans tous les cas. Donc ici on est clairement dans un space opéra, si j'ai bien compris ce que c'était. On est dans l'espace, il y a des vaisseaux, il y a... au début les personnages étaient sur Kerenza, une terre qui a été attaquée par Betek. Et ils ont fui à travers 3 vaisseaux pour essayer de s'en sortir. Donc il y a l'Alexander, donc celui sur lequel on est là, qui est le plus gros, le plus armé, etc. Et on a 2 autres petits vaisseaux, petits. Façon de parler, il y a plus de 2000 personnes dedans. On a le Copernicus et l'Hypatia. Hypatia, je ne sais pas comment on dit. Et on va suivre donc un ancien couple d'ados. Donc on a Ezra d'un côté qui lui est sur l'Alexander et qui va être enrôlé comme pilote. Et de l'autre côté on a Cady qui est sur l'Hypatia. Bon, on le dit dans le résumé qu'en gros l'intelligence artificielle du vaisseau Alexander va commencer à devenir très étrange. Et ils ont du mal à tout comprendre. Cady va réussir à pirater les données, enfin les fichiers informatiques. Et essayer de savoir ce qu'on leur cache désespérément à tous ceux qui ne sont pas les hauts gradés de l'armée en fait, clairement, qui sont dans les vaisseaux. Et on va découvrir des choses assez effrayantes. Donc je dois dire que j'ai été assez séduite par la manière dont l'histoire est racontée. Parce qu'il y a quand même différents types de fichiers. En fait on nous raconte l'histoire à travers des fichiers. Donc on a ce type de fiches, on a des chats. On a... J'essaie de vous trouver. Hein. On a des dossiers classés comme ça. On a... Ah mince. Des images des vaisseaux. On a ce genre d'article, coupure de presse, c'est tout ce que vous voulez. On a des mails, on a des notes d'information du réseau de sécurité. Enfin, on a tout un tas de choses, on a ce type de page, on a tout un tas de choses qui dynamisent la lecture parce que c'est des fichiers différents qu'on découvre. Et c'est de cette façon que les auteurs nous racontent l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, super innovant. Maintenant, je regrette la mise en page de la maison d'édition parce que malheureusement, alors c'est pas pour leur casser du sucre sur le dos ou autre, mais il y a des petites choses qui n'ont pas été forcément... super bien pensé je pense, parce que là par exemple vous avez cette double page, les phrases vous voyez elles font des serpentins comme ça, et en fait le fin de la phrase est là et le début des autres phrases sont dans la pliure. Donc autrement dit, si vous ne, soit vous lisez comme ça et vous n'avez pas les fins de phrases, les débuts d'autres phrases, soit vous pétez le dos, clairement. Moi clairement il n'est pas pété, hein, il en était hors de question que je pète le dos du livre à Vaval le bouquin, et du coup vous n'avez pas la suite. À moins de, comme je vous disais, d'aplatir bien le livre à plat, c'est-à-dire que vous allez avoir des marques partout sur le dos sera pété, et là vous pourrez avoir la fin des phrases. Donc je trouve dommage parce que je pense qu'on aurait pu, dans ce cas-là, un peu réduire l'espace de la marge qui est ici, et de l'autre côté, pour justement que le texte, au lieu d'être au milieu, soit un peu plus décalé en fait, et de façon à ce que vous puissiez lire la totalité des phrases. Donc déjà, ça m'a fortement dérangé. Maintenant, une autre chose qui m'a dérangé, c'est que quand par exemple les personnages rédigent des dossiers, j'essaie de retrouver la page, hein, parce que je l'avais, je viens de la perdre, donc voilà. Elle est où? En fait, ils écrivent et par moment, quand ils se reprennent, voilà, ou quand les phrases sont pas forcément les phrases qu'on mettrait dans un rapport, vous avez les phrases qui sont totalement barrées.
Il y a des moments en fait pour éviter les gros mots dits par les personnages, alors que bon voilà. Vous avez ces espèces de carrés noirs un peu partout. Tout au long du livre, il y en a quand même un certain nombre où en fait le gros mot il est en noir. Mais votre esprit va forcément chercher à savoir quel est le mot manquant dans la phrase. Enfin moi c'est instinctif, c'est-à-dire que même si je voudrais pas à la base connaître spécialement l'insulte, mon cerveau quand il lit il a besoin d'un mot au milieu en fait. Donc il réfléchit qu'est-ce qui pourrait passer. Alors oui c'est un livre young adulte, je suis d'accord. Maintenant vous pensez vraiment qu'à l'heure actuelle, les gamins même au CP, j'en entends dire des insultes certainement bien pires que ce qu'il peut y avoir là-dedans. Donc à un moment donné avec toutes les insultes qu'ils entendent, à la maison, à l'école, dans leur famille, avec leurs amis, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter. Quelqu'un. Les gros mots, ils auraient pu les laisser, quoi. Je veux dire, c'est pas ça qui aurait changé la donne et c'est pas ça qui apprendrait des gros mots aux enfants, quoi. Donc bon. Et donc déjà, j'ai eu beaucoup de mal aussi à rentrer dans l'histoire parce qu'il y a énormément de personnages. Donc excepté Caddy et Ezra, pendant un long moment, c'est les seules personnes que j'arrive à savoir qui ils étaient et où ils étaient. Parce qu'il y a donc 3 vaisseaux, plus le vaisseau Betek qui les poursuit. Donc là on ne sait pas trop qui est derrière, on n'a pas la description des personnages, on ne les côtoie pas. Mais on a les personnages des 3 vaisseaux, Copernicus, Alexander, Hypatia. On a des colonels, des lieutenants, des sergents, machin. Donc, sur tous les vaisseaux ça devient un capharnaüm. Et moi malheureusement il y avait trop de personnages pour moi. J'arrivais plus à savoir qui était sur quel vaisseau, qui était au-dessus de qui donnait les ordres et qui subissait les ordres de qui. J'ai été perdue une bonne partie du bouquin, donc ça m'a un peu dérangée. Après, concernant l'intrigue en elle-même, c'est sympa. Maintenant, moi, j'ai pas trouvé que ça cassait 3 pattes à un canard, personnellement. Et je trouve que si les auteurs ont mis beaucoup d'originalité dans la façon de rédiger ce livre, ils ont cédé à la facilité pour l'intrigue. Il se passe des choses et je ne comprends pas pourquoi on fait machine arrière à la fin du tome. Vous avez pris une décision précédemment, allez jusqu'au bout. Ne cédez pas à la facilité en retournant le truc. En plus, je trouve que l'explication est pas crédible 2 secondes. Et pour moi, ça ôte tout le charme que j'aurais pu trouver à ma lecture, en fait. Parce que, encore une fois, on nous sert les mêmes clichés. Encore une fois, on nous fait les mêmes retournements de situation à la fin qui finissent par ne plus surprendre personne. Voilà, il y a des révélations qui sont censées arriver... allez, on va dire dans le dernier tiers du livre, je n'ai été surprise par aucun d'eux. Parce que c'est des choses qui pour moi étaient courues d'avance, des choses qui sont déjà vues, revues, revues. Et j'ai trouvé dommage que pour un livre où la façon de le rédiger est si originale, on se contente de clichés basiques qu'on voit dans n'importe quel livre de young adulte. J'estime qu'à partir du moment où ils avaient pris des décisions précédemment, ils auraient dû s'y tenir. Ils n'auraient pas dû essayer de dire « ouais mais on vous a fait croire ça alors que ça ». Non, moi ça m'a fait lever les yeux au ciel et soupirer plus d'une fois, donc malheureusement je ne ressors pas spécialement satisfaite de cette lecture. C'était sympa, mais voilà, si je ne l'avais pas découvert, ça n'aurait pas changé grand chose à ma vie, clairement. Donc voilà, donc moi je l'ai déjà mis en vente sur la boutique et apparemment il y aurait quelqu'un d'intéressé, donc bon, on verra bien. Donc je ne sais pas si du coup quand vous le verrez, il sera toujours là, disponible ou non. De toute façon, vous avez le lien de ma boutique en barre d'infos, hein, donc si vous voulez aller faire un tour, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous tomberez sur la boutique et vous verrez les livres qui sont en vente. Donc voilà pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si les titres que je vous ai présentés, vous les connaissez. Je doute que ce ne soit pas le cas d'ailleurs. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Si au contraire vous ne les avez pas lus, soit par manque de temps, soit parce que vous ne les possédez pas, ou soit au contraire parce que... ben, comme ça peut arriver pour moi parfois, ben, vous les avez tellement vus partout que ça vous donne même plus envie. Si vous avez aimé Illuminae, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour quelles raisons vous l'avez aimé. Alors sans spoiler s'il vous plaît, sinon si vous voulez parler plus en détail et aller dans le spoil, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur la page intemporelle du blog et de la chaîne. Je réponds assez rapidement aux messages puisque j'ai l'application sur mon téléphone, donc de la page Facebook. Donc j'ai tout le temps mon téléphone avec moi quasiment, donc je vous réponds en général très rapidement. Donc voilà, si ça contient des spoils, je préfère que vous veniez en parler en privé plutôt qu'on spoil les gens qui ne l'auraient pas forcément encore lu et qui souhaiteraient le découvrir. Voilà, j'arrête de parler pour ne rien dire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une bonne lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.